Ok, donc c'est reparti. Donc le truc génial, quand on a comme ça, vous voyez, j'en ai jusque sur le nez. Là, c'est vraiment les chutes, vous voyez, c'est l'horreur. Donc vous prenez surtout pas du démaquillant, parce que si vous prenez du démaquillant, vous allez enlever tout ce qui est tout le travail du teint. Donc la solution, vous prenez un coton-tige, vous prenez de la base. Là c'est de la base transparente. Oui évidemment vous prenez pas une base colorée, hein, sinon ça va pas marcher. Vous vous nettoyez les mains avant aussi, parce que je n'avais pas fait en fait, j'avais du noir plein les mains, donc forcément on s'en remet. Vous mettez de la base sur le dos de votre main, comme ça. Ou ailleurs, hein, enfin bon, traditionnellement. Et ensuite vous prenez vous mettez le coton-tige dedans et vous l'imprégnez vachement de base, mais en la faisant pénétrer dans le coton-tige. Il ne doit pas en rester à la surface. Et ensuite, vous allez, pour enlever les chutes, vous faites rouler le coton-tige dessus. Et petit à petit, le pigment, les couleurs vont rentrer dans le coton-tige. Alors ça prend un peu de temps hein, quand il y en a beaucoup comme ça. Là vous voyez déjà le coton-tige et il faut déjà le retourner. Mais vous retournez de l'autre côté et vous recommencez. C'est pour ça que je vous avais prévenu que ça allait être un peu long. Mais ça vous permet de voir vraiment le truc, ça marche quoi. Et surtout, le fait de faire ça avec de la base et pas du démaquillant ou du fond de teint ou de l'anti-cerne ou je sais pas quoi, ça fait que ça ne touche pas au teint. Et ça c'est quand même pas mal parce que quand vous avez passé 20 minutes à vous faire un super beau teint, ça fait un peu chier de tout recommencer derrière. Mais cela dit, si vous voulez pas du tout vous embêter, faites le teint en dernier. Hein. C'est sûr que là, vous n'aurez pas tous ces problèmes là. Et vous voyez petit à petit, en roulant comme ça, on récupère. Je peux même rattraper le bord là qui est un peu trop large. Toc. Je sais pas si on peut le faire avec autre chose que de la base. Je sais pas si on pourrait le faire peut-être avec une crème hydratante. C'est possible. Alors j'en ai sur le nez, je vais l'enlever aussi. Après il n'y aura qu'à repasser un petit coup de poudre. Mais on n'a normalement pas besoin ensuite de se refaire un plan, remettre de l'anti-cerne. Et alors du coup je vais rattraper aussi mon bord qui est trop large, regardez. Touc. Hop. Il y a du progrès par rapport à l'autre œil. J'utilise au moins 6 cotons-tiges pour l'autre œil, là j'en suis qu'au 3e. Hop. Ah, il y en a jusque là. Alors bonheur. Donc les Star Powder, c'est démon. C'est vrai que la blanche est quand même vachement plus facile à utiliser. Ah oui, c'est long, c'est chiant, hein, ça, vous étiez prévenu, mais au moins vous voyez vraiment le processus en entier. Et vous voyez, il n'y a plus de traces. Et en même temps, on voit bien, on voit toujours la forme de mon blush et tout. Bon, là, il m'en reste encore un peu. Mais ça n'a pas touché au teint, quoi. Ça n'a pas mordu sur les couleurs du teint. Ça n'en a pas enlevé. Alors qu'au démaquillant, j'aurais des gros trous de matière, quoi. Ce serait l'horreur. Là, je vais venir en rajouter un peu dans le coin. Hop. Je refais encore une coupe. Je suis vraiment trop flippée à l'idée de faire tout ça pour rien. Donc je fais mes petits trucs de montage. Hein. Alors, donc, je vais remettre un tout petit peu ici de noir. Parce qu'il m'en manque un peu dans le coin, là. Mais pas grand-chose. Et mon petit pinceau. Voilà. Ok, et maintenant je vais estomper ce qui reste. Ah non, j'ai pas mis de poudre, attendez, je vais poudrer un petit coup pour bien matifier en fait. Comme j'ai quand même mis de la base, malgré tout c'est un tout petit peu, c'est une base hydratante et tout, donc ça fait un tout petit peu gras, donc je remets un tout petit peu de... Je poudre tout ça, de façon à ce que à refixer ce qu'il y a dessous. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai foutu de mon... J'ai perdu mon pinceau entre temps, c'est merveilleux. Bon, tant pis, je vais en prendre un autre. Ah bah non, il est là. Excusez-moi, hein, alors, avec la crève que je me tape, ça me rend pas très intelligente. Voilà. Et donc, un smoky, traditionnellement, chez Make Up For Ever en tout cas, ça se finit au blanc. Et donc, je vais prendre pour ça, alors là, elle est de plus en plus crade, je vais avoir du mal à vous montrer. Je vais prendre un blanc mat, Shu Uemura, qui est vraiment complètement blanc et complètement mat. Je prends un pinceau comme ça, mais enfin vous prenez le pinceau qui vous arrange. Hein.
Et voilà, et je finis. J'estompe les bords du maquillage avec le blanc. Le vrai smoky de base d'autrefois, c'est-à-dire le smoky qu'on faisait dans les années 20. Dans le cinéma muet, avec les petites bouches en cœur et tout ça, il était fait en noir et blanc, puisque de toute façon on filmait en noir et blanc, donc on maquillait directement en noir et blanc. Voilà, voilà. Vous savez tout. Et alors là, j'ai ma paupière auto-tachante à droite, donc de toute façon, ça ne veut pas. Eh bien, paupière, tant pis pour toi. Un petit coup de colle avec ma petite méthode pour celles qui n'ont pas de lentilles. Hein, parce que je sais pas si ça marche avec des lentilles. Vous mettez le colle comme ça à l'extérieur, puis vous faites switch. Et comme ça, vous maquillez la muqueuse du haut et la muqueuse du bas en même temps. Voilà, ça on a mis plein dessous, c'est pas plus mal. C'est intensifié. Un petit coup de mascara. Et on sera bonne. Le coup de la base, pour enlever les chutes, ça marche aussi avec un Kleenex mis en forme de petit tampon. Mais c'est quand même moins facile. Avec des cotons-tiges, ça permet d'être vachement plus précise. Et puis la matière du coton-tige s'imprègne mieux en plus. Ça marche mieux quoi. Hop. Là je vais en mettre en bas. Hein. Pas sur les pointes. Never. Et voilà. Pardon, excusez-moi. Hop, voilà. Allez, je vous fais pas les sourcils, je pense que vous en avez marre. Moi je vais les faire là, avant de sortir, mais il n'y a pas... Enfin voilà, vous avez eu votre dose là je suppose. Donc voilà, le smoky bien rock, bien noir. Et donc bah, je maintiens, regardez. Vous voyez, il y a des plis blancs, il y a des traces blanches. Donc le paint pot ne fait pas une bonne base de smoky. Bah, je suis bien déçue. Enfin bon, en attendant c'est joli, hein, donc... si vous n'avez pas l'intention de montrer vos yeux comme ça à tous les gens que vous croisez, c'est pas très grave. J'ai mis énormément de blush exprès, parce que j'ai quand même une sale gueule. Et le blush, je l'ai mis avec ce pinceau-là. C'est dément ce truc-là. À la base, c'est fait pour mettre du fond de teint, je crois. Alors pour mettre de la poudre ou du blush, c'est top. Et mon blush chéri, mon nouveau blush chéri, c'est celui-là. C'est un blush Mineralize de MAC. Il s'appelle Dainty. Vous voyez? Il est, mais... ah, j'en suis folle. Et donc j'en ai mis des tonnes, parce qu'avec le smoky... plus la crève, je me suis dit, faut forcer un peu. Donc les filles, à votre tour, lâchez-vous. À bientôt.